Fondation SCP. Sécuriser, contenir, protéger. SCP-055. Inconnu. Classe, Keter. L'objet est stocké dans une salle carrée de 5 mètres par 5 mètres par 2,5 mètres et dont les murs font 50 cm d'épaisseur. Le tout doit être entouré d'une cage de Faraday. L'accès à l'objet est possible via une lourde porte de confinement de 2 mètres par 2,5 mètres, coulissante pour être sûr que celle-ci puisse se fermer automatiquement, à moins qu'il y ait besoin de la maintenir ouverte. Les membres du service de sécurité ne doivent jamais être postés en dehors de la salle de SCP-055. Il est de plus conseillé à tout le personnel affecté à l'étude de SCP-055 de maintenir une distance d'au moins 50 mètres par rapport au centre de la salle de confinement, tant que cela est possible. SCP-055 est un autogarde de secret ou un antimémétique. Les informations sur SCP-055 concernant son apparence physique, sa nature, son comportement et ses origines sont autoclassifiées. Pour être plus clair, la manière dont le site 19 a obtenu SCP-055 est inconnue. La façon dont SCP-055 a été découvert, et par qui, est inconnue. L'aspect physique de SCP-055 est inconnu. L'objet n'est pas particulièrement difficile à décrire ou invisible, le personnel est tout à fait capable d'entrer dans la salle et d'observer l'objet, de prendre des notes écrites ou mentales, faire des photos ou des croquis, ou même de faire des vidéos ou des enregistrements audio. Cependant, toutes ces informations s'échappent de l'esprit humain dès lors que l'observation est terminée. Le personnel interrogé à propos de SCP-055 perd tout simplement tout intérêt à étudier l'objet, et leurs esprits l'oublient. Même lorsque l'on leur montre les photos ou les croquis, ils sont incapables de se souvenir à quoi ils ressemblent ou même de les avoir prises. Par ailleurs, même les chercheurs chargés d'interroger le personnel ayant étudié SCP-055 ne se souviennent plus avoir questionné leurs collègues. Le personnel de sécurité ayant observé SCP-055 via des caméras dans un circuit fermé émerge d'une période de fatigue intense, avec une amnésie totale sur les événements déroulés dans les heures précédentes. La personne qui a autorisé la construction de la salle de confinement de SCP-055 ainsi que les raisons d'avoir mis en place de telles procédures de confinement sont inconnues. Malgré le fait que la salle de SCP-055 soit facilement accessible, tout le personnel du site 19 déclare n'avoir jamais entendu parler de SCP-055 lorsque l'on leur pose la question. Tous ces faits sont régulièrement redécouverts, généralement parce que quelqu'un est tombé sur ces dossiers par hasard, et ceci provoque un intense sentiment d'alerte. Cet état d'alerte est cependant évaporé quelques minutes après, le personnel oubliant tout simplement les faits. Beaucoup de scientifiques ont étudié SCP-055 et enregistré des données à son sujet, mais tout ceci ne peut être exploité. Au moins une fois, une tentative de destruction de l'objet a été menée, ou alors pour déménager l'objet depuis le site 19 vers un autre site, mais celle-ci a échoué pour des raisons inconnues. Il est possible que SCP-055 présente un niveau d'alerte important et qu'il ait causé la mort de centaines de membres du personnel, mais nous ne pouvons pas le savoir. Au vu des dangers potentiels que SCP-055 représente, ainsi que les possibles dommages psychiques qu'il peut provoquer, il a été décidé de le classer en Keter. Document 055-1, une analyse de SCP-055. L'auteur avance l'hypothèse que SCP-055 n'a jamais été officiellement acquis par et est en fait un agent autonome ou contrôlé à distance, inséré au site 19 par un groupe non identifié pour l'une, ou l'ensemble, des fins suivantes. Observer en silence, ou interférer avec les activités du site 19. Observer en silence, ou interférer avec les activités d'autres sites de la Fondation SCP. Observer en silence, ou interférer avec les activités humaines à travers le monde. Observer en silence, ou interférer avec d'autres objets SCP. Observer en silence, ou interférer avec... Aucune mesure n'a été suggérée, voire n'est théoriquement possible, afin de parer ces menaces potentielles. Addendum A. Note de Hugues Bartholomew, de la NSA. S'il s'agit réellement d'un antimémétique, pourquoi ne pas trouver un moyen pour contrer cet effet antimémétique? Nous devons avoir faux sur ce point.
Attendez une minute. Si nous devions prendre des notes sur ce qu'il n'est pas, nous serions peut-être en mesure de nous souvenir de lui? Document 055-2, rapport du docteur John Marachek. Enquête 19-055-127-BXE, sur l'équipe qui a été capable d'entrer en contact avec SCP-055 et potentiellement d'en avoir identifié la nature et l'aspect physique. Les notes ont été prises selon la méthodologie du projet, voire après que la salle de confinement ait été refermée hermétiquement. Extrait de la retranscription. Ok, je vais devoir vous poser quelques questions à propos de numéro 55 maintenant. Numéro quoi? L'objet SCP-055, l'objet que vous venez d'examiner. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne pense pas que nous ayons de numéro 55. Ok, alors pouvez-vous me dire ce que vous avez fait ces 2 dernières heures? Quoi? Bah j'étais... Je ne sais pas. Ok, alors est-ce que vous vous rappelez que nous étions tous d'accord pour dire que ce n'était pas sphérique? Ce n'était pas rond. Oh, exact. Ce n'était pas rond du tout. L'objet 55 n'est pas rond. Donc vous vous rappelez maintenant? Eh bien, non. Je veux dire, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que ça existe. C'est quelque chose dont on ne peut pas se souvenir, et ce n'est pas une sphère. Attendez, qu'est-ce qui n'est pas une sphère? L'objet 55. L'objet quoi? Docteur, vous vous souvenez que l'on était d'accord pour dire que ce n'est pas une sphère? Oh, c'est vrai! Il apparaît possible de pouvoir se souvenir de ce que SCP-055 n'est pas, négation d'un fait, et de déduire son existence grâce à ce souvenir. Le personnel impliqué dans l'enquête 19-055-127-BXE a fait état de légers effets de désorientation et de traumatisme psychologique, dus au fait de se souvenir de l'objet puis de l'oublier de nouveau. Cependant, aucun trouble du comportement ou de problème de santé à long terme n'ont été observés, et ces troubles mineurs se sont rapidement estompés. À recommandation, il peut être intéressant de mettre au moins un membre du personnel capable de se rappeler l'existence de SCP-055 dans chaque site à risque.